écouter. Bijou d'Afrique, bonjour, bienvenue sur le panel Ivoire Débat. Panel ouvert à tout le monde. Tout le monde peut s'exprimer. Nous ne voulons pas d'invectives ici, pas d'injures, ou sinon, c'est la poubelle qui va vous recevoir. Merci, on vous écoute, vous avez 5 minutes. Et aussi, sachez que les motions sont autorisées. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon, je n'ai pas suivi le débat depuis le début. J'ai juste entendu un philosophe qui était dans les parages tout à l'heure, un intellectuel qui connaissait les lois de la Finlande. Et puis, Dieu a vraiment créé le monde. Hein. Il y a de tout le monde dans ce monde. Et c'est bien, ça fait le monde. Les Noirs qui se lèvent comme ça, qui spéculent, patati patata, dès qu'il y a un sujet, et ils sont obligés de venir intervenir. Non, mais Johnny sera rapatrié. Et non, et puis s'il n'est pas extradé, Dieu. Non, il faut de tout pour faire le monde. Et puis, il y a un qui dit, vous savez, c'est vous-même vous dites. Monsieur, s'il vous plaît, vous qui êtes allé à l'école là. Non. Non, attendez. Non, ça va, je vous écoute. Fermez votre micro, c'est la modératrice qui vous parle. Vous qui êtes allé à l'école, vous qui avez remplacé Molière juste après son décès, pouvez-vous me lire le sujet, s'il vous plaît, et vous étaler sur le sujet que de vouloir intervenir sur les propos des autres? Merci. Vous savez, la vie c'est simple. On se prend pas la tête. Si vous n'avez pas envie que je parle, là, vous me faites descendre. La vie c'est simple. J'ai écouté les gens. C'est par rapport à ça que je suis monté. Monsieur, donc, quand j'ai écrit les commentaires, quand j'ai écrit les commentaires, c'est à cause de mes commentaires, vous m'avez fait monter, non? Ne vous inquiétez pas, ce que vous voulez dire, la voilà. Dites, on a le cardio pour vous. Voilà, bon, merci, c'est tout. Voilà, 5 minutes, vous les avez déjà bouffées. Bon, on va faire avec, hein, comme on dit, on fait toujours avec ce qu'on nous donne. Voilà. Johnny Pacheco et... Non, pardon, laisse-le, il ne faut pas qu'il va descendre. Il dira encore qu'on lui a chassé, s'il te plaît. Non, mais vous m'avez déjà bouffé mon temps. Bon, remettez-moi mon temps. Non, je vais remettre ton temps, t'inquiète. Merci. Bijou, toi aussi, tu pleures, on dirait une femme. Il y a quelqu'un qui a pleuré ici. C'est vous me coupez, donc on se demande pas qui pleure. Vas-y, ils t'ont redonné le temps, vas-y. Voilà, merci beaucoup, c'est gentil. Voilà. Bon, je disais, il y a des gens qui viennent, voilà, vous mettez photo de Johnny et de Clarisse. Je ne sais pas c'est dans quel objectif. Vous voulez maintenant envoyer une nouvelle éducation en Côte d'Ivoire ou mettre une nouvelle éducation devant les yeux des gens. Clarisse serait une haineuse. Johnny serait un haineux. Non, c'est de la plaisanterie dans ce monde. Johnny est haineux, quoi. Vous savez, vous, que Johnny est haineux. Il y a quelques mois, là, le même haineux, là, qui est marqué là, il était avec vous. Donc, vous aussi, vous êtes des haineux. Parce qu'on dit, voilà le frère, moi j'ai écouté un frère qui dit, Johnny, c'est la partie la plus mauvaise d'un tas d'arachides. C'est la partie la plus mauvaise d'un tas d'arachides. Et puis je continue. Dans cette vie-là, on nous a pris. Vous voyez, on dit toujours, les ordures se mettent toujours ensemble. Les ordures, là, ça se met toujours ensemble. Quand beaucoup de fruits sont pourris, là, on les enlève avec les bons, là, et on les mélange ensemble. Et les ordures, là, ça se jette toujours dans le même endroit. Tu fais partie de ces ordures-là, parce que si on est des ordures, voilà, vous pleurez. N'importe quoi. Voilà, vous pleurez. Je croyais que c'était moi qui pleurais. Donc, quand l'autre, il a pris, il a dit tout à l'heure que Johnny est le fruit pourri, là. En tout cas, ce qui est pourri dans l'arachide, là. Vous n'avez pas coupé. Vous avez laissé parler. Donc, s'il vous plaît, je sais que vous n'aimez pas trop qu'on vous contredise. Mais c'est la vie. Acceptez cela. Quand on a la parole, là, c'est pour ça. Merci. Si j'étais muet, je ne serais pas sur votre panel. Donc, on dit les ordures sont toujours mis ensemble. Et vous savez, quand on remue un peu les ordures, là, ça pue. Ça pue plusieurs odeurs. Parce que les ordures, là, c'est mélangé de caca, de couches, de femmes, de tout ça, tout ça. Des morvelles. Et quand tu bouges un peu, là, ça pue. Vous voyez? Johnny, là, cette ordure, là,
que vous dites là, il était avec un tas d'ordures. Et il faisait quoi? Il faisait de l'ordure. C'est ce qu'il faisait. Voilà. Il tapait sur ses parents, sur ses parents de l'Ouest. Il tapait sur Babo, il tapait sur tout. Quand il faisait ce mouvement d'ordure qui pue là, ça vous faisait plaisir. Johnny Ford. Nous, on a vu aussi chez vous où on disait Johnny Ford. Ou quand les gens essayaient de taper sur Johnny là, vous dites, oh, Johnny est le meilleur. Vous ne pouvez pas avec Johnny. Johnny, et maintenant, il a compris, il est venu à la maison. Mais il a compris, il est venu à la maison. On a vu qu'il était à la maison dans ce tas d'ordures qui ne fait que ramener le mal, qui ne fait que faire le mal au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est la vérité. Vous voyez? Donc, parce que vous n'aimez peut-être pas la vérité, mais cette ordure-là, si on fait la VAR de Johnny, là, si on fait la VAR de Johnny de quelques mois, même des années en arrière, là, il était dans un tas d'ordures. Dans un tas d'ordures rempli de criminels, des rebelles et des gens... Bijou, je peux placer une motion? Est-ce que je peux placer une motion? Mon frère, qu'est-ce que vous avez? Tu as quel problème? Les gens là, qui faisaient partie de votre groupe, ils ont parlé. Vous n'avez pas demandé de motion, je vous ai écouté. Donc vous ne voulez pas que je parle, Mon quoi. ami, tu ne peux pas venir t'imposer. Juste la motion. Ouais, merci, je vous laisse. Merci, merci. Monsieur Big, merci, je vous laisse. Viens vous la poubelle. Tu peux pas Vous êtes vexé, hein? Tu peux pas venir t'imposer. Vous êtes touché. Regardez, vous m'avez fini mon temps. Vous êtes touché. Celui qui ouvre son micro encore, je lui fais descendre. Après, j'ai commencé, vous m'avez Attends, coupé. ça, on va faire descendre tout le monde. Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Voilà, vous agissez. Vas-y. Je vais te donner 1 minute. Voilà, vas-y. Non. Je vais te donner 1 minute, tu vas chuter, s'il te plaît. Il te reste 1 minute. Si vous prenez l'émotion, mettez en bas. Lorsqu'il va finir de mettre, grand frère militaire, pardon, même émotion en bas. Lorsqu'il va finir, on va te donner un truc. Vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Voilà pourquoi un jour, il y avait une petite Ivoirienne qui disait, ah, depuis que vous avez pris le pouvoir là, vous ne voulez même pas qu'on goûte dedans pour voir à quel niveau est le sel, pour voir même s'il y a du sel dedans. Pour qu'on puisse goûter s'il y a du sel dedans là, il faut qu'on tape sur nos parents. Il faut qu'on dise que nos parents là sont des enfants de couches, de capotes percées. Quand on est comme ça là, eh Dieu, comment on goûte quand il y a comment on goûte le sel dedans. Comment on nous donne la grande assiette pour qu'on goûte qu'il y a le sel dedans. Quand on tape sur nos parents, sur les gens de chez nous, là, comment on goûte s'il y a du sel dedans. Maintenant, quand on quitte là, quand on est avec vous là, quand Johnny était avec vous là, non, il a compris, il était perdu, les gens l'ont manipulé. Là, maintenant, il est venu à la maison. Mais maintenant, tout seul, c'est pas nous, on l'a fait quitter le RHDP. C'est lui tout seul, avec ses raisons, qui dit valable, qu'il a quitté. Donc maintenant là, non, il est perdu, il est maintenant haineux, il est maintenant le plus vaurien des Ivoiriens, il est maintenant le fruit pourri. Ton temps est expiré, hein. Mon frère, mon temps n'est pas expiré, vous m'avez gâché mon temps. Non, il t'a redonné même 1 minute encore. Non, mon frère, j'avais 30, il me restait 1 minute que vous avez gâché. Plus il me dit qu'il... Il t'a redonné encore 1 minute. 30 Tu vois, il t'a redonné même 1 minute. Bon, c'est bon, je m'arrête là. Vous ne voulez pas qu'on parle. Faites vos motions. Il y a des gens qui ont des motions, donc ça va te relâcher. Il y a qui insulté aujourd'hui là. Bijou, Mais si tu m'insultes, ça va pas me toucher. Vous m'avez donné 5 minutes, vous avez pris sur les 5 minutes, j'ai parlé 2 minutes. Bijou, tu es d'accord? Ça veut dire que les motions vont te relancer. Tu es d'accord avec? Non, mais mon frère, tu as vu, moi aussi, je fais des panels. Je le sais, Je fais des panels. Quand un RHDP vient sur mon panel, même je les laisse tous parler 9 minutes sans qu'on les coupe. Et puis je n'accepte pas qu'on les coupe. Je connais. Voilà. Je fais partie de la personne la plus correcte quand il fait panel. Je connais ton impartialité. Bijou, je connais mon ton frère, je suis monté, tu m'as dit 5 minutes, ils m'ont bouffé 3 minutes. Ah, Bijou, tu pleures comme femme. Moi, je sais pas pourquoi. Tu pleures. Mon frère, on se demande qui pleure. Hein. Vous m'avez tous coupé. Qui pleure? Mais le gars qui t'a coupé là, je l'ai fait descendre. Bon, ça va, je suis là, faites motion. Je l'ai fait descendre pour toi. Malgré que c'est un de nous, hein, mais je l'ai fait descendre pour toi. Mais tu ne fais que pleurer jusqu'à... Non, j'ai fait pareil la dernière fois. La dernière fois, avec Ragnar, j'ai fait descendre la sœur Ouattara. Et pourtant, elle est dans mon équipe. Ok, voilà. Donc, merci. Bon, ok.
Merci Amba, pour ça. tu es avec moi, ça, tu es avec moi. Lui là, ça part, tu es avec moi. Non, il a fini. Son père on va- arrivé, il y a On va essayer de dire Ismaël. moi-même, là. On va le laisser parler. Quand il va finir, lui, il a qu'à dire oui, j'ai fini. Et puis on lui répond, c'est tout. Parce que ça vous venez, Didi, bavarder il a dans l'oreille. fini. Qu'est-ce qu'il va S'il vous dire qu'on plaît, n'a vous jamais n'êtes pas les entendu? modérateurs, On est arrêtez qu'à le ça. laisser. Ils vont faire des Quand il va motions. finir, on va dire oui, qui tu as fini. Puis on va continuer le débat. Il a fini. Non, Allez-y, maintenant vous m'avez T'inquiète. coupé, mais allez-y Maël. dans la modération, vous êtes là, vous vous paniquez entre vous. Faites modération. Excusez-moi, il y a Bloco qui est en train de Motion. parler. Veuillez fermer votre Maël micro, veut vous allez faire l'écouter. une motion là. Non, Bloco a j'écoute. fini. Bloco dit Mais qu'il a vous allez me fini. laisser répondre. Non, Blocos, Les s'il personnes te qui plaît. veulent faire Quand ils des vont me faire motion là, motions, tu les vas voir, je personnes ne vais pas qui les veulent faire couper. des motions, qu'elles fassent leur motion et nous on va faire des prises de parole. Voilà. Donc les personnes qui sont prêtes à faire des motions, Merci. voilà, qu'elles fassent leur. Je vais faire une motion rapidement. Vas-y. Ok, Bijou, moi je voulais que tu nous montres une seule vidéo. Tu as dit à plusieurs, on peut revenir en arrière, mais tu demandes une seule vidéo où Johnny Pacheco, quand il militait pour le RADP, ou bien faisait les débats pour le RADP, où il a insulté, où il a dénigré et vos partis ou bien Bago ou bien je ne sais qui. Une seule vidéo. Et puis les gens du parti ont applaudi. Ou bien ils ont fait des vidéos pour dire, pour montrer, pour dire voilà ce que Johnny Pacheco a fait. Ils ont partagé. Si tu connais un seul militant seulement qui a partagé une de ces vidéos où il dénigre, où il insulte, quand il était dans nos partis, comme tu le dis, une seule vidéo, franchement dit, une seule. Peut-être tu dis, c'est pas, on peut revenir en arrière un mois, il y en a plusieurs. Moi, je te demande une seule. C'est tout. Bon, je t'ai pas coupé. Hein. Tu sais, eh Dieu. Tu sais, souvent là, on dit c'est quelqu'un lui-même qui insulte son intelligence. Ceux qui sont sur ce panel là, hein, toi-même là, tu peux pas sortir le Coran pour dire que les gens du RHDP là n'ont pas publié et puis n'ont pas partagé les vidéos de Johnny. Et puis pour te dire là, je vais te dire encore plus comment tu insultes ton intelligence. Quand quelqu'un parle mal sur ses propres parents, et puis vous là, vous êtes des gens, d'après vous, vous n'avez pas eu ces gens d'éducation, mais qu'il y a avec vous pendant des années là. Mon frère, c'est que votre affaire d'éducation là, ça tient pas debout. Stop, ça suffit là. Voilà. Mais comment ça suffit? Laisse-moi mes secondes Ah, putain. Bon, si vous voulez pas, si tu veux pas là, descends-moi s'il te plaît. Descends-moi, vous allez faire votre atalakou entre vous. Même quelques secondes pour répondre là, tu bouffes ça encore. Voilà. Donc mon frère, vidéo de Johnny là, va sur son Facebook, va sur son YouTube, et puis regarde les noms. Et puis je te jure que tu vas voir Johnny Ford dessus. Ah quand même, faut pas se foutre des gens. Merci. Bon, tu sais, J'ai demandé une motion, non, les gars. attends, s'il te plaît. Il veut dire quelque chose rapidement. Tu sais, Laissez-nous poser des questions. Oh, Mato, pardon. Tu sais, quand tu as pris la Attends, parole, c'est une motion, une tu motion. n'as fait que Ah, m'insulter. celui-là, il veut qu'il Non, attends, dans Ouattara, je vais lui dire quelque chose, pardon, s'il te plaît. Tu vois, quand tu as pris la parole, tu n'as pas pu répondre à ma question, mais la seule chose que tu as eu, c'est de m'insulter. Donc, tu vois un peu, tu as voulu montrer que tu es tellement intelligent et tu veux me donner le moral. Pourtant, entre toi et puis moi, là que tu as posé du suite, là, qui est intelligent? Parce que je ne t'ai pas insulté, je t'ai posé une question. Et tu me réponds en m'injurant. Je ne veux pas entrer dans les injures avec toi parce que je suis trop mature que toi. Voilà, je suis trop élevé que toi. J'ai réfléchi mieux que toi. Je suis tellement intelligent que toi que je ne vais pas tomber Laisse, dans on ce va passage poser avec des toi. questions factuelles. Donc, franchement dit, c'est malheureux. C'est juste Et on que va tu insultes continuer. toi-même ton intelligence. C'est tout ce que je t'ai dit. J'ai dit. Donc bon, la compréhension elle est un peu bizarre, je comprends. C'est toi qui insultes ton intelligence. Sinon, quand tu me dis d'aller sur YouTube, là, c'est parce que moi, ici, qui était sur YouTube, Facebook, j'ai regardé toutes ces vidéos quand il était avec nous, là. J'ai regardé tout, je n'ai pas vu. Maintenant, toi, tu dis que tu as vu. Voilà pourquoi il t'a demandé. Faut bien regarder encore, faut bien regarder. Laisse Laisse les crises de côté, puis regarde bien. Voilà, merci. Merci de bien vouloir fermer votre micro avec votre bonne éducation. Monsieur Grand Frère Kama, tu peux prendre ton temps de parole. D'accord. Bon, Bijou d'Afrique, bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Moi, je veux savoir si tu es une personne honnête. À qui incombe la responsabilité des faits et gestes de Johnny Pacheco? C'est ma question. Merci.
Tu parles de quel niveau? Les actions maintenant ou les actions quand il était avec vous? J'ai dit, à qui incombe la Oui. responsabilité des Ouais. faits et gestes de Johnny Pachoko? C'est ceux qui l'ont utilisé. Tu es une personne honnête, non? C'est ceux qui l'ont utilisé. Bon, ok. Moi, je pensais que tu avais grandi à Marseille, mais je ne savais pas que tu étais un petit villageois. Ah, il s'est répondu, Vas-y. ça ne te va pas. Non, mais sois honnête. À qui incombe la... Mais attends, la responsabilité est personnelle ou ça incombe à une personne d'autre que lui-même de ce qu'il a fait? Pourquoi tu veux que quelqu'un endosse les responsabilités des faits et gestes de Johnny Pachoko? Tu vois comment vous êtes malhonnête, vous? Mais est-ce que tu sais que mon temps coule? Je vais te dire, quand tu envoies un enfant, je sais pas, tu lui dis, enlève le phare là sur la voiture. Quand tu l'envoies, et puis il se fait attraper là, et puis on apprend que c'est toi là, c'est à qui la responsabilité? Merci de me répondre gentiment, toi qui es si honnête. Voilà, ben moi je peux te dire que, voilà, donc tu as vu pourquoi à la CPI, M. Laurent Gbagbo est sorti? Laisse tomber la CPI, tu as parlé de Johnny, restons sur Johnny là, s'il te plaît. Non, moi je pose des questions factuelles. Tu vois pourquoi à la CPI... Monsieur Cam, s'il vous plaît, si vous avez fini, laissez-moi poser sa question. Après, vous avez votre prise de parole. Il m'a ramené, écoute jeune frère, il m'a ramené la question. Parce que ces personnes-là, il faut les mettre face à leur incongruité, au fait. Bon, je peux te dire que, en tant que Gbagbo a été accusé en tant que co-auteur. D'accord? Donc, on a dit que les preuves étaient insuffisantes. D'accord? S'il te plaît, ta question est sur Johnny. Reste sur Johnny, s'il te plaît. Non, mais, écoute-moi. Dites-lui de rester sur Johnny, s'il vous plaît. On ira sur Johnny, parce que tu as dit, c'est par rapport à tes dits, tu as dit que Johnny a été envoyé. Toi, tu as une preuve que Johnny a été envoyé, dicté par ses faits et gestes. Quelqu'un a dicté. Voilà pourquoi je dis, même à la CPI, ça n'a pas été prouvé que c'est Gbagbo qui était le co-auteur, c'est-à-dire le donneur d'ordre. Parce que là-bas, il a nié qu'il était le donneur d'ordre. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a reconnu. Donc, tu peux pas venir nous dire du n'importe quoi. Je t'ai posé une question. À qui incombe la responsabilité des faits et gestes de Johnny Pachoko? Tu es incapable de répondre. Et ces deux personnes qui sont là, ils ont eu des propos haineuses. Et tu vas me dire, cette fille qui est là, cette dame-là, elle a tenu des propos très graves. Et il y a pas longtemps. Tu vas monter pourquoi ils sont là, tu vas dire que c'est des personnes haineuses. Oui, c'est des personnes haineuses. Je vais m'arrêter là. Moi, je vais du respect pour toi, mais là, tu me dégoûtes au fait, parce que tu n'es pas honnête. Bon, est-ce que je peux lui répondre ou vous me coupez? Je demandais avant de parler. Non. Lui, te pose ta question, s'il te plaît. Vous voyez? Voilà. Alors, donc lui, il a parlé et moi, je parle pas. Alors, vous connaissez. Bijou, Ok, Bijou, calme-toi. Ils vont te Bijou faire d'Afrique. une dernière motion et tu vas finir de répondre et moi, je vais prendre la parole. Oui, mais mon frère, moi, tu as vu, je te vois que tu as l'air d'être droit. Il y a quelqu'un qui vient de parler. Minimum dans ta droiture, tu dis quand même, Bijou, tu as au moins 30 secondes pour lui répondre. Mais c'est pas grave, on continue. Alors, Bijou, moi, je me permets de prendre la motion en te disant ceci. Et il y a Petit Djoula dans son exposé qui a donné le contexte pour lequel, parce qu'il y avait un militant du RHDP qui blâmait les cadres, qui a donné le motif pour lequel les cadres du RHDP ont ouvert la porte et ont accueilli Johnny. Et on parle de réconciliation. Est-ce que la Côte d'Ivoire, que tu sois du bord de gauche ou de droite, il y a un territoire qui nous est commun. Ça s'appelle la Côte d'Ivoire. Est-ce que, au lendemain des élections, on dira que les vaincus doivent quitter le territoire? Ou on doit tendre, les vainqueurs doivent tendre la main aux vaincus? En tant que président, le président qui serait élu après les élections de 2025, il va tendre la main à toute la Côte d'Ivoire ou il va dire « Ah, c'est mon bord politique qui m'a permis d'être président, donc les autres, je m'en fiche. » Est-ce que ce serait sa position? Tu vois, la question, comment tu la poses, je pense qu'il aurait fallu que tu prennes un peu plus de temps pour bien formuler ta question. On dit toujours, dans un combat,
le victorieux, c'est à lui de tendre la main. Voilà, s'il est un homme de paix. Mais dis-moi, quand on a arrêté tout le monde, beaucoup ont été maplots en prison. Quand des gens se sont fait macheter, le pays est serré sur les adversaires, sur ceux qui ont perdu. Et puis maintenant, on dit réconciliation, mais non, on est seul au pouvoir à manger. Hein? Une partie de la population est aujourd'hui marginalisée. Ce mot-là, c'est bien, on va vous l'emprunter à vous. Marginalisé, pire. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent où on remarque bien que c'est les gens de ton camp qui bénéficient de tout. Quand les Ivoiriens perdent leur terre, et puis ça va nulle part. Quand les Ivoiriens perdent leur bien, et puis ça va nulle part. Et on continue comme ça. Je ne sais pas de quelle réconciliation vous parlez, mais on aimerait bien que cette réconciliation soit vraiment vraie. Une prise de parole, hein, c'était juste pour lui répondre. Qui est modérateur? Mais vous êtes quoi-même? Normalement, pour répondre, j'ai 1 minute. Pourquoi vous me coupez à chaque fois? Son micro, pardon. La bonne éducation demande à ce que lorsque tu es sur un panel avec des gens, c'est un débat, c'est pas un monologue. Mais attendez, pour répondre, là, c'est pas 1 minute. C'est pas sur ton panel, ferme ton micro. C'est pas 1 minute pour répondre. Bijou, la minute a passé, s'il te plaît. Laisse Amba Boy faire sa prise de parole. Pardon, je voulais faire une motion, si c'est possible, s'il vous plaît. Pardon, faut laisser faire des motions, là, pardon. Quand il y a assez de... ce que je vais dire. C'est comme le débat tourne autour de Bijou. C'est comme si c'est Bijou qui a la télécommande. Dans son intervention, il a dit quelque chose. Il faut qu'on lui repose aussi cette question. Ça, c'est clair, parce que dans son intervention, il a dit donc, que Johnny était dans le déchet. Il était avec un groupe de déchets. Donc, il était dans tout ce qu'il a dit, puisqu'on l'a traité des déchets. Donc, il était dans un gros groupe de déchets que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, moi, la question que je voulais lui poser, c'est que, au moment où il était avec eux et qu'il faisait la même chose, donc, on peut considérer, donc, qu'eux aussi, il était parmi un tas de déchets, ou bien, qu'est-ce qu'on doit qualifier? Parce que ce qu'il disait sur l'opposition, et quand il était avec eux, c'était la même chose qu'il disait sur le parti au pouvoir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on doit qualifier maintenant, et le groupe, lorsque nous, on le traitait des déchets? C'est tout. C'est ma question qui est là. Et combien de temps pour répondre avant qu'on me coupe, s'il vous plaît? Non. Voilà, j'ai 1 minute. Vous pouvez me programmer les 1 minute, comme ça je les regarde. C'est 1 minute, non, ouais. Voilà. C'est déjà fait. Merci beaucoup. Après ça, il n'y a plus de questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, il pose la question, Johnny, quand il était avec nous, Johnny, quand il était avec les victimes, c'était un combattant d'une lutte noble. Et puis, il tapait sur les criminels des gens du déchet. Voilà, c'était ça, il tapait dessus. Maintenant, là, il a été... Parce qu'à un moment donné, il s'est manqué avec Babo Blegoudé. Nous, on l'a remis à sa place. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Les lynx, les malfaiteurs qui aiment bien prendre les gens pour mal les téléguider l'ont pris. Et puis ils l'ont mis dans leur déchet pour qu'ils fassent du déchet. Voilà, c'est tout. C'est un peu simple. Putain, je parle bien, moi-même, je me plais. Ferme ton micro. En bas, faut te faire plaisir. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, non. Merci. Bijou, on t'a écouté, hein, voilà, mais tu as passé tout ton temps à pleurer. Bon, nous n'avons pas de mouchoir pour toi ici. D'abord, Johnny Pacheco, c'est lui qui est venu vers le RHDP parce que Babo et Stéphane Kipré ont porté une plainte contre lui en Finlande. Babo a voulu que Johnny Pacheco passe toute sa vie en prison. Donc Babo et son gendre, Stéphane Kipré, ont posé une plainte contre Johnny Pacheco. Johnny étant traumatisé, dans les pleurs. Johnny étant traumatisé dans les pleurs, c'est là il appelle Suruku du nom de Serge Kofi. Je sais que tu es au courant de cette histoire. Je ne vais pas en revenir, mais c'est pour dire simplement que oui, c'est le RHDP qui a rendu service à Johnny Pacheco. Johnny n'a rendu aucun service au RHDP. Parce que sans le RHDP, sans les cadres, Johnny allait croupir en prison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il était en prison. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que la plainte, elle était lourde. Stéphane Kipré a fait savoir que
Johnny Pachoko était dans un groupe de milices en Côte d'Ivoire. Et tout le monde sait que Gbagbo avait un groupe de milices qu'on appelait les JPP. C'est des personnes qui étaient armées. Et ces personnes-là ont éliminé les Ivoiriens en 2010, accompagnés des mercenaires libériens. Gbagbo a pris l'argent de notre contribuable pour aller prendre des Libériens pour venir éliminer les Ivoiriens en 2010. Je répète encore, Gbagbo a pris l'argent de notre contribuable pour aller prendre 800 Libériens, j'ai le chiffre ici, 800 Libériens qui ne parlent même pas le français. Au moins si ces personnes parlaient le français, on peut comprendre. Mais ces personnes ne connaissent même pas qui est pro-Gbagbo, qui est pro-Ado. Ces personnes ont éliminé des familles à Yopougon. Ces personnes ont éliminé des familles à Djamé avec l'argent du contribuable ivoirien. L'argent que Gbagbo devait donner pour construire des hôpitaux, pour construire des routes pour les Ivoiriens. Mais comme il n'a jamais aimé le peuple ivoirien, il allait donner cet argent à des anglophones libériens pour venir éliminer lui-même son peuple ivoirien en 2010. Gbagbo l'a fait. Et le groupe de miliciens là, Stéphane Kipré ayant un problème avec Johnny Pachoko, il ne savait pas quel argument il faut trouver pour coincer Johnny Pachoko pour qu'il passe toute sa vie en prison. Stéphane Kipré a réfléchi en disant que Johnny Pachoko faisait partie d'un groupe de milices en Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui ce groupe de milices s'est transformé en groupe terror-djihadiste avec la signature de Laurent Gbagbo. Donc quand il a envoyé ça devant la justice finlandaise, le dossier était lourd. Johnny ne pouvait pas s'en sortir. On a vu comment il déprimait en ce temps. Il était dans une dépression parce que Stéphane Kipré s'est déplacé avec un jet privé avec 6 bodyguards. Et Abiba Touré, qui est aujourd'hui l'avocate dans le PPACI, c'est cette dame-là qui a donné l'adresse de Johnny Pachoko à Stéphane Kipré. Tellement que le plan était bien fait pour finir avec Johnny. La seule personne qui avait l'adresse de Johnny, c'est cette avocate-là, qui est au PPACI. Mais elle a pris l'adresse qui est une chose privée pour remettre à Stéphane Kipré parce qu'elle a d'accordiser à ce que Johnny passe tout le reste de sa vie en prison. Mais il a fallu les RHDP pour enlever Johnny dans ce pétrin. Voilà pourquoi j'ai dit, je remercie les cas du RHDP parce qu'au moins ils sont humanistes. Ils ont enlevé un enfant ivoirien qui devait finir tout le reste de sa vie en prison. Ils ont sauvé un enfant ivoirien parce que pourquoi? Ils n'ont pas voulu que le nom de la Côte d'Ivoire soit sali. Parce que lorsque Johnny allait être emprisonné pour milice, terreau, ça veut dire que demain, si on voyait un Ivoirien en Finlande, ça pouvait donner une mauvaise image à la Côte d'Ivoire. Ils vont dire que les Ivoiriens sont des terreaux. Et c'est ce que l'État de la Côte d'Ivoire, à travers le RADP, a voulu éviter. Parce qu'on n'a pas voulu salir le nom de la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo était prêt à salir le nom de la Côte d'Ivoire. Stéphane Kipré était prêt à salir le nom de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ces personnes-là ont mentionné dans la plaine que Johnny était dans un groupe de milices et que ce groupe-là s'est transformé aujourd'hui en terreau. Ça, c'est pour salir le nom de la Côte d'Ivoire. Moi, je vis en Suisse. Je suis l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Suisse. Tous les actes que je pose ici en Suisse, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Si je fais des choses nauséabondes, c'est comme je suis en train de gâter pour la génération future ivoirienne qui viendra en Suisse. Ils vont dire que les Ivoiriens ne sont pas bons. Voilà ce que les Ivoiriens font. Donc c'est ce que Gbagbo a mis dans la plainte là. Si la plainte était avérée sans le RADP pour dissuader la plainte, les Finlandais allaient avoir une autre image des Ivoiriens. Vous voyez un peu, c'est très important. Il faut le savoir. Voilà pourquoi j'ai dit, Johnny n'a jamais aidé le RADP. C'est le RADP qui a aidé Johnny Pachoko. Maintenant, tu as parlé de trucs. Mais moi, je pense que quand on organise ce genre de débat, lorsqu'on a dépassé la vingtaine, on est majeur. Quand tu viens, tu peux avoir les arguments et on débat.
Ce que nous avons dit sur Johnny, est-ce que c'est faux? Ce n'est pas faux. Johnny sera extradé, ça c'est clair. Je l'ai dit et j'assume mes propos. Tu peux l'enregistrer, Bijou. Et le jour qui sera extradé, tu vas faire un live pour dire, ah, il y a Petit Djoula qui avait dit ça. Mais je ne croyais pas ce jour-là. Oui, Johnny sera extradé. Et ça sera même dans les brefs délais. C'est vrai que Johnny a commencé à parler en BT. C'est la toute première fois depuis que j'ai connu Johnny sur les réseaux sociaux. La toute première fois de voir Johnny parler en BT. Interpeller le village depuis le pays pour que le village puisse s'ingérer dans cette affaire pour demander pardon à Rachel. C'est parce que Johnny a vu aujourd'hui là où la chose est arrivée là. Il peut même pas s'en sortir. Voilà pourquoi il demande que lui, il doit disparaître. Il doit laisser sa famille, il doit prendre la poudre d'escampette. Mais il pourra plus. Non, ça c'est clair, il pourra plus. Parce que la diffamation, je dis bien, la diffamation, les Européens n'aiment pas ça. Il faut être très soudé. Il faut avoir vraiment des personnes derrière. Sinon, quand tu diffames et que tu n'as aucune preuve, mais tu vas truc. Johnny, aujourd'hui, il a créé sa propre tombe. Vous devez même être content. Vous devez applaudir pour dire que oui, Johnny raconte toutes les choses. C'est comme il a les preuves. Donc si aujourd'hui la plainte lui a été posée, et la femme c'est une brave femme, elle s'est déplacée de la France jusqu'en Finlande. Et quand elle est arrivée en Finlande pour la première fois, elle était à Helsinki. Deuxième fois à Helsinki. C'est les policiers maintenant de la Finlande qui vont lui dire, il faut aller dans tel endroit là. Là-bas là, ça va aller vite. Oui, parce qu'à Helsinki là, ça serait un peu lent. Donc tellement les policiers même savent que Johnny, il y a déjà une plainte qui a été posée contre lui par Stéphane Kipré. Son nom est toujours cité dans les fausses choses. Et ils ont envie que la procédure puisse vite être effectuée. C'est eux maintenant qui envoient la jeune dame dans cette ville Ouloulou ou là. Parce que ces personnes savent qu'une fois arrivé à Ouloulou, mais c'est fini, Johnny sera extradé. Voilà pourquoi Johnny a commencé à pleurer. Voilà pourquoi Johnny a été abattu. Johnny, parce qu'il est abattu actuellement, oui, il faut le dire. Il est très abattu actuellement. Voilà pourquoi il a fait une vidéo pour dire que non, il faut que lui voyage, il faut que lui laisse sa famille. À partir du moment, quelqu'un qui est marié vient dire, je dois abandonner ma famille pour des raisons qui me sont personnelles. Ça veut dire que tu as tapé là où il ne fallait pas taper. Ça veut dire que tu as tapé dans le bon sens. Donc aujourd'hui, ce que moi je vous demande, c'est de vous constituer à un groupe solide, trouver un avocat dangereux pour Johnny Pachoko et chercher à cotiser pour financer Johnny. Parce que le problème où nous sommes là, Johnny sera extradé. Ça c'est clair. Et ça même personne ne pourra enlever ça. Comme il n'a pas les moyens pour prendre un avocat, parce que c'est un monsieur qui n'a jamais travaillé de ses 10 doigts ici en Finlande, il n'a aucune fiche de paye, je l'ai dit, il n'a aucune fiche de paye, il n'a pas un boulot, donc c'est à vous maintenant de cotiser pour lui. Mais si vous ne cotisez pas pour lui, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Nous, on vous a interpellé depuis belle lurette pour vous dire, voici. Comme vous n'avez pas écouté, on est là aujourd'hui. Maintenant, vous-même, vous devez faire une vidéo pour dire à Johnny, on te soutient, tu as raconté toutes ces choses-là, nous, on croit à toi, c'est le moment opportun de partir avec les preuves. Pour que nous aussi, on puisse brandir ces preuves-là pour nous vanter, pour dire, voilà tout ce que Johnny disait là. Vous avez cru qu'il mentait, qu'il diffamait, mais voici les preuves que Johnny a apportées même à la police. Voici. Donc, Rachel, elle a eu tort. Aujourd'hui, c'est Rachel qui demande pardon à Johnny Pachoko. Normalement, vous devez être content. Mais ce n'est pas à vous de venir pleurer pour dire non, Rachel, c'est ton frère, comme ça. Non, est-ce que quand Johnny diffamait sur elle, là, Johnny ne savait pas que c'était sa soeur?
il savait que c'était sa sœur. Mais il a commencé à diffamer sur elle, sur un panel avec une forte audience. Le jour-là, il y avait quelque chose de 3 000 ou 4 000 personnes. Matin, bonnet vers les 7 et 8 heures. Il est monté sur ses gros chevaux. Parce que lui, il est énervé. Voilà. Maintenant, tu as dit que Johnny a quitté le RADP. Non, Johnny n'a pas quitté le RADP. Il y a une nuance. C'est le RHDP qui a jeté Johnny Pachoko. Je vais te dire pourquoi. Bijou, tu ne devais pas dire ça quand je t'écoute. Tu t'exprimes bien. Pour moi, il me semble, tu dois être un intellectuel, même si tu n'occupes pas un poste dans ta vie, dans un bureau, mais tu dois être quelqu'un de un peu mûr. Bijou, je sais que tu es une personne qui n'aime pas l'injustice, parce que j'ai vu une de tes vidéos où tu étais en train de dire à Johnny Pachoko que Johnny, il n'y a pas d'encagoulé qui vienne derrière toi. Tu es un menteur. Que cela n'a pas besoin d'envoyer un encagoulé derrière toi. Que même ici en Europe, un enfant de 15 ans, 16 ans, si ceux-là, ils ont besoin de toi pour t'éliminer là, il y a un enfant de 15 à 16 ans même, wesh, qui peut faire ce travail-là. Tu l'as dit. Tu as dit que donc il n'a qu'à arrêter de mentir aux gens, qu'il n'y a personne qui a envoyé un encagoulé contre lui. Et lorsque il y a un monsieur malhonnête encore qui a essayé de jouer avec les victimes de vos soi-disant victimes de crise post-électorale là, tu as aussi fait des likes, des vidéos pour dire que ce monsieur c'est un voyou, c'est un délinquant. Toi, tu peux pas marcher avec lui malgré qu'il soit un pro-bago comme toi. Genre, j'ai vu ces deux choses-là. Je me dis que tu es une personne, tu es indifférente quoi. Tu n'es pas comme les autres là. Voilà. Je te donne cette petite crédibilité. Mais, je vais t'ordonner pour te dire que il faut amener Johnny à réfléchir. Et comment est-ce que tu dois le faire? Il faut faire une vidéo en bonne et due forme. Tu vas dire à Johnny. Mais Johnny, tu dis que tu prenais 1 million chaque mois avec les cas du RADP. Mais, c'est à quel moment, Johnny, tu t'es assis pour dire que non, c'est l'argent du contribuable et que non, tu ne veux plus prendre les 1 million là, tu es prêt maintenant à défendre le peuple? Il faut lui poser cette question. Maintenant, toi-même, tu fais une question rhétorique. Tu dis, mais Johnny, c'est parce que tu es venu avec la béquille pour dire que tu es malade et que les cadres ont refusé de te donner de l'argent pour que tu passes te soigner. Parce que s'ils te donnaient l'argent là, c'est même argent du contribuable là qu'ils allaient te remettre pour que tu passes te soigner. Tu as demandé une somme de 15 millions. Les cadres t'ont pas écouté parce que depuis 2021, les cadres là t'ont bouclé. Ils ont fermé sur toi. Depuis, ils ont limogé Diaby Lassine, que tu as fait une vidéo virale où tu as commencé à insulter les cadres là. Depuis lors, parce que tu as diffamé si Kandia Camara dans cette vidéo, depuis lors, les cadres ont commencé à se méfier de toi. Voilà pourquoi tu ne percevais rien des cadres. Je le dis, tu ne percevais rien des cadres depuis ce moment, 2021. Donc il faut interpeller Johnny pour l'amener à réfléchir quoi, pour dire Johnny, c'est à quel moment tu as eu cette réflexion pour dire que non, je refuse votre argent, je suis là maintenant pour le peuple. Et tu l'interpelles pour dire Johnny, mais si les cadres là t'avaient donné l'argent que tu avais demandé pour te soigner, est-ce que tu allais être aujourd'hui du côté du peuple? Voilà comment on amène quelqu'un à réfléchir. Parce que quand vous le suivez comme ça, Johnny Ford, là, lui vous prend comme des personnes bêtes, comme des personnes qui n'ont même pas leur sens de réflexion. Je le dis. Parce que s'il y a une personne comme ça qui a interpellé Johnny Pachoko dans une vidéo pour lui dire Johnny, est-ce que les cadres là continuaient à te donner de l'argent en plein moment qu'ils te donnent de l'argent, tu t'es assis, tu as refusé l'argent en disant non, je ne veux plus votre argent, je vais me focaliser maintenant sur le peuple. Ce n'est pas ça, tu le sais très bien. Tu le sais, c'est à cause du refus des cadres de le soigner qu'il est rentré dans tous ces états pour venir faire maintenant son règlement du compte. Il commence à tirer dans tous les sens parce que pour lui, il faut dire tout ce qui peut salir le pouvoir, il faut dire.
C'est cette reproche-là qu'il a fait à Chris Yapi récemment. Il a dit à Chris Yapi, il dit quoi? Il dit, même si ce que lui, Johnny, il a dit, même si c'est faux, mais tout ce qui peut faire saluer le pouvoir là, quand Chris Yapi dit là, et il partage. Parce qu'ils ont un seul objectif, c'est de saluer le pouvoir, c'est pour que le président Ouattara quitte. Donc c'est vrai ou c'est faux, il faut envoyer totalement. Donc ils doivent se soutenir. C'est cette reproche qu'il a eu à faire à Chris Yapi. Parce que vous-même, dans vos fins intérieurs, vous savez que c'est des choses mensongères. Tout ce que les Chris Yapi, les Johnny racontent là. Mais comme il y a un schéma qui est là, le schéma c'est quoi? C'est dire les choses qui n'ont aucun sens. Je me souviens comme c'était hier, lorsque Johnny communiquait pour les RIP. Il était sur un panel avec les Souleux de Paris. Ça, ce sont les propos de Johnny. Il a dit à Souleux de Paris, il dit, mais Souleux de Paris, mais ce que vous faites là, mais c'est la propagande, c'est le mensonge. Que si moi, Johnny, je fais ça, j'aurai plus de vues que vous. Et Souleux a dit à Johnny, mais c'est pas toi, Johnny, tu es venu nous dire ici que Diagao a vendu des terrains aux Libanais, il a arraché des terrains aux Libanais en 2014-2015. Et il a dit à Souleux, il dit, oui, je l'ai dit. Parce que à ce moment-là, mon seul objectif, mon seul but, c'était de faire mal au pouvoir, d'envoyer toutes les invectives qui pourront faire mal au pouvoir et qui pourront faire que le pouvoir sera dégagé. Mais est-ce que Diagao a vendu les terrains à Bobo? Qui n'a pas vendu les terrains à Bobo? Mais Souleux de Paris, c'est la même chose que toi qui fais aujourd'hui. Ça, ce sont ses propos, hein. Il interpelle Souleux pour dire à Souleux, c'est la même chose que tu es en train de faire aujourd'hui. En propageant le mensonge. Donc c'est ce que lui il a fait hier. Et maintenant il allait loin. C'est là maintenant tout le départ. Il dit donc Johnny tu es un menteur. Il y avait Souleymane Gbagbo tout cela. Il dit donc Johnny tu es un menteur. Il dit oui. Le Johnny qui disait ça là, c'est un menteur. Lui-même il a dit ça le jour là. Il dit oui. Parce que les gens ont voulu l'humilier sur le panel pour enregistrer pour balancer. Et il a dit à Souleymane Gbagbo et sur le départ, il dit oui, le Johnny qui disait ça hier, c'est un Johnny menteur. Donc, si c'est, je ne vais pas monopoliser la parole, mais vraiment, j'aimerais que tu essaies de faire ce genre de vidéo pour interpeller Johnny Pachoko, pour l'amener à réfléchir, pour qu'il puisse savoir que, ah, parmi le groupe là, il y a des gens qui réfléchissent, hein, parce que ça serait une vidéo très pertinente. Et toi-même, tu le sais. Tu le sais pourquoi? Parce que Johnny n'a pas quitté parce qu'il a voulu quitter. Non, il a quitté parce qu'il a réclamé un dû. Mais comme il n'a pas eu cette somme, donc il est rentré dans tout son état. En courant même que c'était le pouvoir en place même qui avait soigné Aboubacar Touré qui est aux États-Unis là. Il a dit, vous avez soigné Aboubacar Touré parce qu'il vient du Nord, comme ça, comme ça. Ça veut dire qu'il a voulu avoir des perdièmes. Mais comme il n'a pas eu, il est rentré dans tous les sens. Donc moi, je vais chuter par là. Merci beaucoup. Donc, vraiment, j'aimerais que, Bijou, vraiment, tu es une personne à qui moi, franchement, j'ai confiance en toi. Même si la confiance, elle n'est pas à 100%, mais j'ai un peu d'estime pour toi. Parce que j'ai suivi 2 de tes vidéos, qui sont des vidéos pertinentes concernant Johnny. Tu l'as interpellé. Tu l'as dit, Johnny, ferme ta bouche concernant les encagoulés là. Il n'y a aucun encagoulé qui est venu ici. Le pouvoir n'a déplacé personne contre toi. Si le pouvoir veut faire ça là, même les enfants qui sont nés ici en Occident, même un enfant de 15 ans, il peut t'éliminer. Que donc il faut fermer ta bouche. Tu ne fais que mentir. Deuxième fois, lorsque le malhonnête là, qui est au devant des choses que vous appelez les victimes de la crise là, quand il est rentré dans son mouvement de Balthazar là, tu es venu le dénoncer. Tu as fait des jours en live, tu as fait même des vidéos pour l'interpeller, pour le dénoncer. Et les autres gars qui ont voulu essayer des trucs, tu les as fait
savoir que vous n'avez pas la même manière de voir les choses. Il y a des gars même qui ont commencé à monter des panels contre toi, en train de te dénigrer, tout ça là. Mais donc, je vois que toi, au moins, moi en tout cas, je peux te valider, même si c'est pas à 100%, mais je peux te valider. Donc, il faut faire cette vidéo pour interpeller Johnny. Et quand il va te donner un droit de réponse là, c'est là on va mieux comprendre si c'est lui-même qui a quitté le RADP ou bien si c'est parce que il n'a pas reçu la somme qu'il avait demandé. Merci beaucoup. Une question, juste une question. Oui, vas-y. Et moi, j'ai fait mon micro. Vas-y. Voilà. Tu vois, moi, ma pensée sur Johnny, je pense que c'est un menteur sur toute la ligne et sur tout ce qu'il fait, sur tout ce qu'il dit. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je t'écoute, hein. Pose la question. Quelle est là ma question? Voilà, ma question. Voilà ce que moi je te pose comme question. Ok, vas-y. Voilà. Ma pensée à moi, c'est que Johnny est un menteur sur tout ce qu'il fait et sur tout ce qu'il dit. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Moi, je ne peux pas te dire que si tout ce qu'il fait, si tout ce qu'il dit, mais je vais te dire que Johnny, c'est un menteur. Johnny, c'est un opportuniste. Ça, j'assume mes propos et je le dis. C'est un menteur, c'est un opportuniste. Comme il me reste encore quelques secondes, maintenant, si tu n'es pas d'accord à 100%, d'après toi, sur quoi il dit la vérité et sur quoi il ment? Tu dis quoi? J'ai dit, si tu n'es pas d'accord à 100% là, hein, de tout ce que j'ai dit là, parce que moi, ça rassemblait tout ce qui est Johnny et tout ce qu'il fait en tant que vidéoman, tout ce qu'il fait. Si tu n'es pas d'accord à 100% que, selon moi, ce que je pense, que c'est un menteur et voilà, c'est un menteur sur tout ce qu'il fait et sur tout ce qu'il dit. Tu as dit que tu n'es pas d'accord à 100%. Tu peux pas dire ça à 100%. Non, non. D'après toi, il dit sur quoi il dit la vérité et sur quoi voilà, sur quoi il dit la vérité et puis sur quoi c'est un menteur. Merci. Ok. Merci beaucoup. Voilà. La question, elle est pertinente. Je vais me permettre de répondre à la question sagement. Toi, je connais ta position vis-à-vis de Johnny. Toi, tu ne crois jamais à Johnny. Tu l'as fait savoir. Tu n'as pas caché ça dans ton cœur. Tu l'as dit que Johnny, c'est un menteur. Tu l'as dit. Moi aussi, je dis Johnny, c'est un menteur. Mais ce n'est pas sur toutes les lignes que Johnny ment. Johnny, quand il était au RHDP, il n'a jamais fait la diffamation. Il faisait les vidéos. Écoutez-moi très bien. Il faisait les vidéos des trucs, les vidéos décortiquées. Politique. Oui, les vidéos décortiquées, politiques. Ça veut dire que quand les gens viennent dire que non, on a faim, il fait sortir Gbagbo dans son temps. Si les pro-Gbagbo disent on a faim, il fait sortir Gbagbo dans son temps et il fait sortir une vidéo actuelle pour montrer. Mais autant de Gbagbo, voilà, ça va. Donc, c'était les vidéos de comme ça qu'il faisait. Il décortiquait. Il n'était pas dans la diffamation. La seule diffamation qu'il a fait, quand il était au RADP, c'était un flashback. Quand on dit un flashback, ça veut dire quoi? Un retour en arrière de sa vidéo de 2017 où il affirmait que Stéphane Kipré Maplo Nadi Bamba. Et il dit qu'il a été appelé à la CPI. Bleu Goudé l'a appelé, Gbagbo était là. Là, quand il était au RADP, il a fait un flashback. Il est revenu sur cette vidéo en expliquant. Mais jamais qu'il a pris son téléphone pour commencer à dire que Simone et Yvette Gbagbo a fait ceci. Non, Johnny, il ne l'a pas fait. Il n'a jamais pris son téléphone pour dire que Bleu Goudé a fait ceci, il a fait cela. Non, il ne l'a jamais fait. Donc, quand il était au RADP, il n'a fait aucune diffamation, mais il faisait les vidéos pour décortiquer les choses. Donc, voilà pourquoi il dit que c'est pas sur toutes les lignes qu'il mentait. Parce qu'au RHDP, moi, je ne vois pas une vidéo de Johnny Pachouk au RADP où il a menti. Parce que quand il parlait toujours, il montrait les vidéos. Quand il a dit que la route
tant a été fait. Il montre la vidéo. Il dit même que sans le président Ouattara, les Sénégalais allaient avoir la bouche sur la Côte d'Ivoire parce que Macky Sall a travaillé au Sénégal. Qu'il a fallu le président Ouattara pour venir nous mettre au niveau pour ne pas que les Sénégalais puissent avoir la bouche sur nous. Et quand il faisait ces vidéos, quand les pro-Bago disaient que non, les gens sont mal payés comme ça, il fait sortir des vidéos de Babo dit je n'augmenterai pas 5 francs. Et il fait sortir les vidéos nouvelles où le président Ouattara, en 2016, avait pris la réforme pour dire que les beaux, quand je dis les beaux, je parle du bail des policiers gendarmes militaires, qui était de 70 000 est passé aujourd'hui à 140 000 francs. Et il montre la vidéo. Et il montre encore la vidéo où le président Ouattara est en train de dire, OK, le SMIC qui était à 35 000 va passer de 35 000 à 60 000 et ainsi de suite à 75 000. Voilà ces gens de vidéos qu'il faisait toujours. Voilà pourquoi il n'avait pas assez de visibilité quand il était RADP. Quand il finit son live, c'est les 10 000 vues, 20 000 vues. Jusqu'à il y a Herman le Patriote. Tu connais bien Herman le Patriote. C'est un pro-Babo vivant aux États-Unis. Il a dit à Johnny, il dit, regarde, moi-même Herman, là, j'ai plus de vues que toi aujourd'hui. Mais parce que les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment la propagande. Et une question, mon frère, s'il te plaît. Voilà, merci. En fait, d'abord, ma question, j'aimerais bien que après, en passant par toi, puisque je sais que tout le monde ne pense pas forcément pareil, savoir le point de vue de chacun qui sont là, est-ce qu'ils estiment comme moi que Johnny est un menteur du début à la fin dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Voilà. Mais je passe par toi, c'est à toi de poser la question. Je ne veux pas qu'on me tape dessus. Mais maintenant, voilà la question que je te pose. Depuis quand tu as commencé à suivre Johnny? Parce que tu dis que c'est quand il était au RHDP qu'il montrait des vidéos et puis il décortique. Donc, depuis quand, toi, personnellement, toi, ou chacun de vous, là, vous avez commencé à suivre Johnny? Merci. Bon, je ne vais pas faire... Amba, est-ce que je peux répondre à une phrase, s'il te plaît? Ok, vas-y. Bijou, c'est simple. Hein. Lorsque Johnny était avec le RITP, pour déconstruire une vidéo, là, un mensonge, là, c'est vite fait. Parce que lorsque une personne fait sa vidéo et n'apporte aucune preuve, maintenant, toi, tu viens derrière, tu viens apporter cette preuve-là, mais tu vas déjà déconstruire. Bon, c'est pour cela, je reviens encore sur les propos de Amba Boy. Quand Johnny était dans le RHDP, quand le GO, en tout cas, était en train de dire, on met du fin, mais Johnny venait toujours en arrière pour dire, même sous Laurent Gbagbo, il y avait des Ivoiriens aussi qui étaient en train de pleurer. Mais est-ce que cette vidéo, avant que Johnny ne parle là, est-ce que la vidéo n'existe pas? Bien sûr, ça existe. Voilà, c'est de ça Amba Boy. C'est de ça Amba Boy est en train de te parler. Quand on dit A doit faire le 5e pont, est-ce que le 5e pont là, est-ce que c'est faux? Quand on dit Laurent Gbagbo a donné 500 milliards, c'est ça non, à Jacques Chirac, est-ce que c'est faux? Voilà, c'est avec ces preuves-là, Johnny Pacheco venait, voilà, corroborer, c'est dit devant tout le monde. Voilà, c'est un peu de ça. Mais quand ça sort dans le cadre de la politique, Johnny Pacheco dit, comment on appelle, Kadi Touré, Mougou avec Adjoumani. Adjoumani a acheté, comment on appelle, un Range Rover pour Kadi Touré. Mais il faudrait que Johnny Pacheco apporte des preuves. Voilà où le mensonge, c'est aussi simple que ça. Maintenant, quand il dit Nadi Bamba à Mougou, c'est pas nous qui prie, mais c'est pas quand il était au RHDP, la vidéo est là. Là, c'est quand il était même dans le FPI. C'est ce qu'on est en train de te dire. Maintenant, quand il était avec le RHDP, il a eu à dénigrer, comment on appelle, Didier Drogba, Salomon Kalou, les joueurs, Serge Aurier, mais à part l'Aïe Shérif, en tout cas, qui récupère les vidéos des gars, mais tu vas fouiller sur moi-même mon mur, tu verras nulle part où j'ai partagé les vidéos de Johnny Pacheco en dénigrant nos stars. C'est un peu de ça Amba Boy est en train de te parler. Et ce qu'il est en train de dire, c'est tellement factuel. Voilà, parce que quand tu es avec le RADP, quand tu es avec le président Alassane Dramane Ouattara, il faut le dire. Il faut le dire, son travail même fait que toi-même, là, tu te défends. Mais lorsque tu n'es plus avec le président Alassane Dramane Ouattara, mais tu es obligé de mentir. Et Johnny Pacheco l'a dit sur un panel. Et Amba Boy vous a rappelé ça. Est-ce que c'est faux?
Oui, par moment, Johnny Pacheco dit la vérité, mais par moment, il ment. C'est comme ça on peut te répondre. Voilà. Est-ce que quand il dit, histoire après des, comment on appelle, les autorités ivoiriennes envoyaient des personnes encagoulées pour aller le menacer. Et vous, mais vous l'avez répondu dans une vidéo, c'est archi faux. Voilà, c'est impossible. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Merci, ma question, elle reste toujours en suspens. Lui, il a dit, Johnny Pacheco, voilà ce qu'il a dit. Johnny Pacheco, depuis qu'il est avec le RHDP, quand il était avec le RHDP, il décortiquait avec des vidéos à l'appui. Donc moi, ma question, elle est si simple. Depuis quand vous avez, lui ou vous avez commencé à suivre Johnny Pacheco en tant que tel? Est-ce le moment où il est venu au RHDP ou vous l'avez suivi avant? Parce que vous dites que c'est quand il était au RHDP qu'il montrait des vidéos. Voilà, ma question c'est... Non, mais tout le monde a connu, moi personnellement, tout le monde a connu Johnny Pacheco. Tout le monde a connu, même quand il n'était pas dans le RHDP. Parce qu'il faut savoir, quand une personne diffame, quand une personne ment, le proverbe, elle est simple. Hein? Voilà, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Est-ce que tu comprends? Attends, oui, vas-y. Vas-y. Ouais, les gens aiment le mensonge. Les gens aiment le mensonge. Et Mbaba il allait encore plus loin. Lorsqu'il faisait cette déconstruction-là, mais si Johnny Pacheco était trop, il était à 500 vues. Même moi, je faisais des vues, plus que Johnny Pacheco. Mais lorsque Johnny Pacheco commence à mentir, il dépasse même Maïmouna Kamara. Il fait 20 000 cas. Quand tu regardes les codes de, comment on appelle, Nicapol, il fait quel genre de live? Il va dans les 100 000 cas. Les gens même aiment ça parce que les gens même, on le tresse. Les gens aiment le béret, comme on a l'habitude de le dire. Lorsque, et moi, ici, sur mon panel, depuis la dernière fois, je lance le défi à Johnny Pacheco. Si Johnny Pacheco essaie de revenir dans la politique, je lui donne une semaine. On va voir s'il va faire même 3000 vues. C'est ce que j'ai dit. Et ce qu'on dit, c'est tellement factuel, Bijou. Voilà, merci mon frère, je ne vais pas trop te retarder, comme ça on avance. Tout ce que je comprends, voilà, tout ce que je comprends, c'est que Johnny, quand il était du côté de Gbagbo, c'était un menteur. Je vais répondre voilà, en 20 secondes à Bijou. Voilà. Bijou, moi personnellement, j'ai commencé à suivre Johnny lors de son clash avec Didier Arafat. Moi, en tout cas, personnellement. Où il est venu faire savoir que Arafat a insulté les gens qui montent dans le métro. Où il était assis au salon, il a monté une chaussure rouge, il a dit qu'il vient d'acheter une voiture au réveillon, ça c'était en décembre, et il a dit qu'en été encore il doit acheter une autre voiture, dont il s'adressait à Arafat. Et Arafat aussi l'a répondu. Moi c'est là, moi j'ai commencé à suivre Johnny. Merci beaucoup, moi j'ai fini. En tout cas, moi, personnellement, j'ai commencé à suivre Johnny quand il a commencé ses clashs avec Stéphane Kipre. Lorsque Stéphane Kipre était à ses trousses, c'est à partir de ce moment que moi, j'ai commencé à suivre Johnny Pacheco. Et je me rappelle bien, à cette époque, Johnny Pacheco n'était pas encore RHGP. Il cherchait vraiment un endroit, c'est-à-dire un parti où il allait rester là pour sauver sa peau. Les gars, partagez s'il vous plaît. On n'est même pas en 100K. C'est pas gentil, les gars. Les insultes que Johnny Pacheco fait là, même pas les insultes, mais avant de faire des insultes, je voudrais savoir quel parti qui a commencé à invectiver sur les réseaux sociaux. Jusqu'à preuve de contraire, je ne me souviens pas que ce soit le RHGP ou le RDR. C'est le parti des gars là, des opposants. Ce sont eux qui ont commencé à invectiver sur les réseaux sociaux. Donne-moi quelques secondes. Non, mais il y a, bon, on a besoin d'une personne pour venir ajouter si, comment on appelle, ces bijoux. Voilà. Nous sommes dans un débat contradictoire et tout le monde le sait. Ok. RHDP, même si vous voulez, j'arrive vraiment, bon, même si vous voulez. Prendre les gens, moi, voilà, justement. Non, tu peux laisser, hein. Voilà. Comme je voulais dire quoi même là. Voilà, le RDR, même si vous voulez, on aime les débats contradictoires. Donc, mettez un commentaire, je suis Go, on va vous prendre pour vous ajouter à bijoux. Merci. Dans votre, c'est qui parlait? C'est toi? Oui. Donc, je disais que ceux qui ont commencé à invectiver sur les réseaux sociaux dans cette histoire de politique, ce sont les gars. Ce sont eux qui ont commencé à invectiver. Et si on veut chercher à savoir depuis quand Johnny Pacheco a commencé à faire les lives, tout et tout, avant qu'il ne vienne bien évidemment au RHGP, Johnny Pacheco faisait les lives et il insultait.
Ce qui veut dire que son impolitesse, sa maléducation là, il a quitté ça au PPAC, au FPI pour venir chez nous. Et comme nous, on avait juste besoin de lui, on l'a pressé, on l'a sucé, on l'a jeté, on vous l'a redonné. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous nous faites la passe. On va faire de lui un ballon de ping-pong. Je ferme mon micro. Grand frère, on dit bonjour, bonne arrivée. Grand frère Yao, si tu veux placer un mot, tu as le micro. Ouais, comment tu vas, Dame Ouattara? C'est comment? Bonjour, bonsoir tout le monde. Bijou, si t'es trompé de panel ou quoi, on va te bien aujourd'hui, un bijou. Andy, le grand Andy. Comment, bijou? On est là, on est là. Oh, ils sont en tas sur moi là, Andy. Garde les documents bien au secret, Andy. Il faut dire merci à Ivoire Débat. De toute façon, c'est l'être que Diama là. Il est resté dans mon inbox mécaniquement en même temps. Non, mais il faut, dame, je vais te dire, moi je suis une personne, j'accepte tout. Moi j'aime bien quand une personne parle du fond de son cœur. On est sur panel, tu vas pas Bon, me frapper. non, faut arrêter ça. Voilà. On va avancer, mon frère, faut arrêter ça. Parce que quand tu es entré dans ce débat, tu es entré avec les injures. Mais j'ai dit quoi? Je suis en train de lui dire, tout ce qu'elle pense. Ton hypocrisie, on va continuer. Tu as posé des questions. Laisse, on va continuer. Mais j'ai dit quoi de mal? J'ai dit quoi de mal là? Réponds vite fait, puis on va avancer, s'il te plaît. Merci. Non, celui qui était en haut là, c'est un papaïsien. Hein? Voilà, c'est pas qu'il a fait descendu. S'il vous plaît, laissez-le, il va compléter Bijou. Merci. Je peux placer 2 mots, s'il vous plaît. Oui, vas-y. La demande. Il y a Didi qui avait dit qu'il voulait qu'on cède sa place, non? Ou bien, je sais pas. Tiens qu'il a. Ok, merci encore à tous et merci encore à mon frère en bas. Moi, j'ai toujours dit à Bijou, hein, ce qu'il fait, au fait, c'est pas de la politique. Il n'a pas d'argument quand tu viens sur un panel. Il attend que l'autre parle et puis ça chante sur la personne. Même tout à l'heure, il nous a traité de tout et de n'importe quoi lorsqu'il a pris la parole. Vous voyez, votre manière de faire la politique. Audition, s'il vous plaît. Votre manière de faire la politique est tellement sale. C'est pas une manière de faire la politique, au fait. Quand on vient, toi, tu cherches à avoir des sympathisants. Aujourd'hui, là, le FPI ou le PPACI ne fait plus le poids ici en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous venez là, vous devez venir convaincre les gens. Et c'est de ça qu'il est question. Si vous venez crier là, vous nous donnez raison de jour en jour. Ça nous plaît. Parce que tout ce que vous faites aujourd'hui là, nous, ça nous glisse sur la peau, au fait. Ça nous glisse sur la peau. Vous avez une manière même, je sais pas, comme si vous voulez nous faire mal, je sais pas. Quand vous voulez prononcer même le nom du président Draman, mais on vous a dit c'est le nom de son père. Bon, ça ne tient qu'à vous. Hein. Bon, on veut parler encore de l'éducation. C'est le nom de son père. Sinon, Draman, c'est pas un nom de famille. Hein. C'est pas un nom de famille. Voilà, c'est pas un nom de famille. Voilà. Et puis Draman, comme vous ne connaissez pas la signification de Draman, ça veut dire le bon serviteur de Dieu. Voilà, en arabe, Abdraman. Voilà, ça veut dire serviteur de Dieu. Donc, si vous voulez vous appuyer dessus, ça, c'est votre problème. Voilà, vous ne faites que faire du mal à vous-même. Voilà, quand on veut venir au pouvoir, il faut venir de manière, je ne sais pas, toujours avec la force, vous voulez appliquer la force partout. Voilà, c'est à vous de voir. Hein. Voilà, la force, on a vu qu'il a gagné avec la force. Donc, à un moment donné, il faut savoir se calmer. Quand tu fais quelque chose avec la force que tu n'arrives pas à gagner, il faut changer de technique. C'est de ça qu'il est question. Et si vous voulez persister dans ça, ça n'engage que vous-même. Alors, revenons sur le cas de Johnny Pacheco. Toi-même, tu as été clair ici, tu l'as dit dans ta vidéo. Tu sais que c'est un menteur. Quand tu nous demandes Johnny Pacheco, à quel moment on a commencé à suivre Johnny Pacheco? Attends, mais dis donc. Tu ne peux pas suivre une personne qui à longueur de journée, qui fait la caricature
de ton président pour mettre sur, floquer ça sur un tricot porté et puis pour dire que cette personne va te plaire. Non. Tu ne peux pas suivre une personne qui à longueur de journée en train d'insulter les femmes, en train de dire mercon ici, tu vois. Tu vas suivre cette personne-là, il va te donner quel enseignement. C'est de ça qu'il est question. Alors, lorsque Johnny Pacheco est venu au RADP, il a appris comment on fait la politique. Il a changé de look. C'est coiffure qu'il faisait, coiffure de Bracuda qu'il faisait. Vous avez vu, il a changé de morphologie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ses habillements, il s'habillait, on dirait un ancien cow-boy. On dirait un gawa, un villageois. Tout cela, ça a changé. Il a commencé à avoir de bons comportements. Il faisait maintenant la politique. Il attaquait maintenant les gens avec les arguments. Et lorsqu'il a décidé de quitter le RADP, où il est revenu à lui-même, à son ancien temps, c'est lorsque M. Kokora l'a déconstruit. Il ne pouvait pas. Il a vu qu'en débat, il ne pouvait pas. Nous, on a toujours dit à Johnny Pacheco. Et nous, on lance ce défi là à tous les papaciens. Débat politique, vous ne pouvez pas. Avec les arguments purs, vous ne pouvez pas. Avec les preuves à l'appui, vous ne pouvez pas. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ce que dit ton mentor. Il dit c'est celui qui n'a pas d'argument agresse, insulte. Sinon, quand il y a les arguments, tu ne peux pas. Bon, lui-même, quand il dit ça, on revient encore aux années 90, où lui-même, il insultait les gens du PDCI. Il les traitait des analphabètes. Il les traitait de tous les noms des ignorants qui sont à la tête de ce pays, qui ne foutent rien de bon à rien. C'est parce que lui aussi, il n'avait pas d'argument. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'argument. Parce qu'on l'a vu au jeu du face à face. Il tremblait sur lui. Il ne savait même pas quoi dire. Donc voilà, voici ce qui est Johnny. Il a eu, je vais dire, un mauvais maître. Et on a essayé de changer son éducation. Mais malheureusement, un enfant qui est maudit est maudit. Un enfant qui a reçu de mauvaises éducations a reçu de mauvaises éducations. Un enfant qui n'est pas allé dans une bonne école, voilà, c'est pas facile. C'est pas facile de le changer du jour au lendemain. Le RADP a fait ce qu'il pouvait pour Johnny Pacheco. Voilà, le RADP a fait ce qu'il voulait pour Johnny Pacheco. Donc, voilà. Nous, aujourd'hui, la pauvre dame, elle a raison. Parce qu'il faut être maudit pour dire qu'elle n'a pas raison. Parce qu'aujourd'hui, cette femme est tellement salie, partout où elle passe, lorsqu'elle est sur un panel, on la traite de poclé, on la traite de diantra. Vous ne pensez pas que ça fait mal? Imaginez-vous un instant qu'au quartier, quelqu'un de rien du tout, parce qu'il a de la visibilité, il se lève, il regarde votre maman, et puis il la traite de djandjou, de diantra, il la traite d'avoir sorti avec le jardinier du quartier. Bon, de vous à moi, comment est-ce que vous allez prendre ça? Est-ce que ça, c'est de la politique? C'est pas de la politique. Et les gens du PPACI ont été toujours comme cela. Puisque eux-mêmes, ils se grêent entre eux. Quand ils finissent de se grêer entre eux, ils viennent dire maintenant la couleur du slip des femmes qu'ils ont gré. Ça a été toujours votre politique. Oui. Tout d'un moment, on a vu un avocat, un juriste qui était censé devenir prendre le président Alassane Ouattara pour l'envoyer à la CPI. Il a mouru toutes les filles là. Et puis il s'est échappé. Changez votre manière de faire la politique. Changez votre manière de faire la politique. Nous, on n'en veut pas à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco peut s'attaquer à l'IDH. Et puis nous, on va lui demander, au temps de Gbagbo là, l'IDH était à combien? Parce que Gbagbo n'a pas construit d'hôpitaux. Gbagbo n'a pas construit d'écoles. Gbagbo n'a pas construit de CHR. Gbagbo n'a pas construit d'université.
Il n'a pas fait du social. Quel était l'IDH sur Babo? C'est ce que nous on a lui demandé et puis là, il nous fait sortir. On a lui dit, quel était l'IDH sur Bédier? Bédier n'a pas construit d'hôpitaux, il n'a pas construit d'écoles, ni de CHR, ni d'université. Quel était l'IDH sur Bédier? C'était à 0,444. Et aujourd'hui, on a un IDH de 0,550. Bon. Nous, on est heureux, on est tranquille. C'est de ça qu'il est question. C'est là où on se tape la poitrine. C'est parce que vous voyez le bilan que vous voulez faire la force. La rébellion, la rébellion, la rébellion, la rébellion. Mais un chef d'État, quand il vient à la tête d'un pays, il prête serment. Je jure de veiller sur l'intégrité de ma population. Je jure de donner l'assurance et la protection, la garantie à ma population. Mais si tu n'es pas censé de faire ça, il ne faut pas venir mentir. Parce que les gens que tu as acclamés hier, des gens qui t'ont mis dans leur cortège pour t'envoyer jusqu'à ton domicile, mais ce sont ces mêmes personnes-là qui t'ont enlevé. Tu savais bien qu'ils étaient là et tu pouvais bien régler leurs problèmes. Au lieu de prendre nos 2 milliards pour aller donner à Jacques Chirac, et vous dites que c'est Jacques Chirac qui finançait la rébellion. Mais c'est que ce sont les 2 milliards là qui étaient financés. Quand vous donnez à Jacques Chirac prend, il les donne. Question, il faut se poser la question. C'est ça. Quand on voit un Laurent Gbagbo qui vient remercier Soro Guillaume, je le remercie. Je remercie aussi Blaise Compaoré. Pourquoi? Si tu dis que ceux-là, ils ont aidé les gens à déstabiliser ton pays, pourquoi les remercier? Mais tu les as remerciés. Je peux aller dire qu'il a été le meilleur premier ministre. De quoi on parle? Vous n'allez pas quitter dans le passé et puis venir dans le futur. Arrêtez de vous mentir vous-même. Arrêtons de se mentir. On a vu un gouvernement Bédier. Le premier coup de Bangé qui s'est explosé, boum! Ils ont tous disparu. Ils ont laissé la pauvre population orphelée. Livrée à leur sort. On était là. Nos papas nous ont fui. On n'a plus où aller. Ils nous ont laissés dans la main des gens. Ils sont partis. Eux aussi, ils ont juré de veiller sur nous. Mais eux, ils ne se sont pas assis. Bédier ne s'est pas assis à son temps. Oui, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Quand Bédier est rentré au pays là, il dit, je vous demande pardon. Voici ce qui est soutenu. Il dit, je vous demande pardon. Il demande pardon pourquoi? Parce qu'il n'a pas su garantir notre sécurité. Pourquoi vous ne pouvez pas faire pareil? Changeons nos manières de faire la politique. C'est tout ce qu'on demande. C'était en 1 minute. Il y a des gens qui veulent parler. Changeons nos manières de faire la politique. Venez, vous êtes des opposants. Avec les débats, avec des sujets, on se contredit, on s'attaque. On dit pas en grand. On passe ici, on démonte, on décortique. Vous voyez, je vais chuter par là. Tellement que vous êtes restés dans le passé là, les tiamis là, tellement qu'on les a déconstruits. Ils disent qu'ils ne montreront plus sur nos panels, sur nos différents panels. Mais ils ne peuvent pas. Ils reviennent. Mais vous voyez, vous savez aujourd'hui, vous voyez ce que j'ai vu sur le panel de John aujourd'hui. John parle de la rébellion de 99. Mais j'étais passé. C'est ce qu'il a mis comme sujet. J'étais dépassé. Vous voyez, vous ramenez. Ils sont en train de vous suivre encore dans la médiocrité. Il n'y a plus d'argument face au RHDP. Donc, voilà ça. Tu nous as traité de tout et du n'importe quoi. Tu as même parlé des Méniciens. C'est ton mentor qui a envoyé les Méniciens pour faire du mal à sa propre population. Donne-moi, mets-moi en gang, je vais chuter avec cette vidéo. Et ça sort dans la bouche. C'est pas un Djoula, hein, c'est pas un nordiste.
On va voir la vidéo. Et puis l'explication. Ça là est bon. Ça là est bon. Hein. Petit rond là est bon. Je sais pas. On me montre. Excusez-moi, je chute avec cette vidéo. Et puis on passe la parole aux autres. C'est important. À un moment donné, il faut qu'on change. Il faut qu'on arrête. On essaie d'arrêter. De changer notre manière de faire la politique. C'est important. On va écouter. Tout le pleut. Tout le peuple a été en grande partie détruit même par ses fils. Attendez, on va bloquer sur son nom. Il s'appelle comment? Lisez. Vous voyez bien son nom? Yves. Est-ce que vous voyez son nom dans Ouattara? C'est pas un nordiste, hein? Voilà. On ne voit pas bien, faut lire. Voilà. Il s'appelle Yves Batodji. Voilà. On suit. Qui sont venus en tant que mercenaires ici. Ça, c'est une réalité parce qu'avant même que... Attends, je retourne un peu pour qu'on puisse comprendre. Tout le peuple a été en grande partie détruit même par ses fils, accompagnés par quelques Libériens qui sont venus en tant que mercenaires ici. Ça, c'est une réalité parce qu'avant même que tout le peuple ne soit pris, tout le peuple était déjà vidé de ses biens. C'est les miliciens qui sont venus pour casser. Et ensuite, comme tous les magasins étaient ouverts, les fils qui avaient peur et qui avaient faim ont commencé à fuir. Vous voyez? Vous avez mis tout ça là sur la rébellion. Non, on vous donne le truc. Hein. Donc moi, je vais chuter par là. Si vous allez changer votre manière, changez pendant qu'il est encore temps. Criez, criez, faites sortir. Vous n'avez pas de haine en vous. La seule haine que vous devez avoir en vous, cherchez votre argent, venez investir au pays et puis donnez du travail à vos frères. C'est important. Dans Ouattara, s'il te plaît, si c'est toi qui as bloqué Siao, pardon, il faut le débloquer. Il allait me voir sur mon panel. Siao, là, ça avait l'accord de tous les panélistes, même quand il est bloqué. Pardon, s'il vous plaît, débloquez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous m'avez bloqué les commentaires, s'il vous plaît. Il allait me demander pardon de le débloquer. Tu vois, sans nos panels là, c'est nos panels qui arrivent à s'exprimer. Donc, pardonnez à Yafa, débloquez-le s'il vous plaît. Voilà, on va faire commencer. On va faire une réunion de famille d'abord, il n'a qu'à attendre un peu. Ok, moi j'en ai fini, merci beaucoup. Ok, on va maintenant mettre le temps de parole parce que là... J'ai une motion parce que je n'ai pas pu retirer mes habits là, je m'avais encore. C'est maintenant la dame est finie. Parce que je vais me déplacer. Si j'ai une motion, vous pouvez faire la motion parce que je me déplace là. Je vais chercher mes habits. Je peux te poser une question. Qui veut faire poser une question là? Aïe, mais c'est nous, c'est l'adversité qui pose. Ok, Bijou, va vite. Je ne vois pas la personne qui veut poser la question, ça peut mettre son temps de parole. Comme ça, je Ah, c'est Bijou. Non, c'est juste une question, donc tu n'as même pas besoin de mettre le temps. C'était juste pour savoir tous les pleux là. La vidéo de tous les pleux date de quand? On peut répondre vite fait, pardon. C'est 2010, c'est 2010. C'est 2010. Voilà, et en fait, c'est ce qui filmé. Voilà, qui a filmé c'est. Qui a filmé, s'il vous plaît? Je ne sais pas qui a filmé. Voilà, non, c'était pour savoir, attends, pour être plus clair, est-ce quand le pouvoir a changé qu'ils ont filmé ou c'était pendant que Babo... Voilà, c'était juste pour savoir ça, merci. Non, tu sais qu'en plein truc, il y avait les gens étaient là, les journalistes étaient déjà en place. C'est eux qui ont tout filmé, tout ce qui s'est passé, ça a été filmé. Ça a été filmé, les journalistes étaient en place ici. Tout a été filmé. Merci, c'était tout, merci. Ok, merci à toi, Bijou, merci beaucoup. Ok, merci. Tout est... Non, Vangelis est là bien avant. Bonjour, monsieur Vangelis. Je suppose que vous êtes de l'opposition. Je vous donne 5 minutes de parole. 5 minutes seulement? Waouh! Oui, vous avez les gars, là, ils ont beaucoup parlé, hein, mamie. C'est leur panel. Ah. Je choisis à la maison. Faut parler, tonton est en train de compter, il ne va pas rajouter. Monsieur Vangelis, vous ne parlez pas. Ah, télécommande. Est-ce que vous m'entendez? Vangelis, on t'entend pas.
Tu parles ou tu parles pas là? Bon, je vais le laisser. Il a un problème de réseau. Tout est quoi là même? Tout est grâce. Tu as 5 minutes. Ok. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mon frère Bijou. Andy, sois salué. Petit chose de partie, Dibi. Damouatra, sois salué. Merci. Je voudrais tout d'abord, avant de me prononcer sur le thème du jour, je voudrais rapidement rappeler à Andy tout à l'heure dans ses propos. Il a dit au RADP, vous avez des communicants. Mais laisse-moi rire un peu, Andy. Ça fait, si j'ai bonne mémoire, ça fait quelques mois, la chaîne NCI organise un débat autour de l'émission NCI 360. Et au cours de cette émission, jamais, peut-être je dirais même jamais, ou peut-être je peux me tromper, qu'on a vu un communicant du RADP. C'est des sous-traitants que vous envoyez à chaque fois, des journalistes qui se font passer pour des journalistes anonymes, mais qui sont en quelque sorte proches du RADP. Pardon, il faut aller sur le sujet. Où tu es en train de partir là? Tu veux nous emmener dans un autre débat? Non, un sujet, oui, mais il faut qu'il réponde à Andy, en fait. Tu ne peux pas répondre à Andy, parce que Andy vient à peine de monter, n'a même pas encore eu ton de parole. Eh, pardon, Abougo, pardon, c'est Abougo. Faut laisser Abougo. Faut faire ton. Abougo a dit, on dit le temps d'émotion d'Abougo, on va faire ça. Parce que tout le monde, il y a plein de personnes sont là, ils veulent parler, on ne va pas s'attarder sur Abougo. Abougo est là, c'est sa maison. Oui, je poser une question à tout moment, mais il faut aller sur le sujet. C'est pas une question. C'est le sujet qui est priorité, monsieur. Oui, le sujet. Quand tu panel, il a toujours parlé avec toi parce que tu ne respectes pas les règles. Mais là, où est parlé avec ça à te faire là? Il faut aller sur le sujet. Oui, le sujet, il va chuter par le sujet. Ça, ne t'en fais pas, il va le faire. Mais il faut déconstruire le mensonge que vous avez toujours l'habitude de faire au RADP, en fait. Tout à l'heure, Yao a dit, et tout le monde sur le panel l'a entendu, personne n'a réagi. Quand il dit au RADP, vous avez des communicants, c'est ça, il rappelle que l'émission 360, on regarde ça chaque dimanche. Il n'y a pas de communicants. Et le camarade Steve Biko, la dernière fois, l'a démontré, il a dit au RADP, au PPACI, si le NCI veut vraiment des débats, qu'on envoie des militants ou des communicants du RADP et non des sous-traitants, en fait. Donc, je tenais à rappeler ça avant de continuer. Maintenant, pour revenir sur le thème du sujet, moi, ce que j'ai dit, et c'est ce que j'ai dit la fois passée quand on a fait le débat, j'ai dit, il ne revient pas normalement au RADP d'organiser des panels par rapport à Johnny. Actuellement, là, c'est pas de votre, c'est pas vous qui devez le faire, en fait. C'est nous autres là qui devons organiser des panels et puis vous allez venir commenter. Mais depuis un moment, c'est le RADP qui organise des panels par rapport à Johnny. Moi, ça me fait rire en fait. Avec vous là, moi, on a fini par comprendre une chose. Hein. Si demain, quelque chose n'est pas sûr, si demain, Touré Mamadou, le ministre de la Jeunesse, un jour, peut-être dans une semaine, se lève et puis il renverse sa veste, il dit qu'il n'est plus RADP, il va dans l'opposition, vous RADP là, vous aurez toujours quelque chose à dire. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez jamais admettre parfois vos erreurs, mais admettre que vous êtes dans le faux en fait. Vous avez glorifié Johnny, a fait des affiches pour Johnny, parce qu'il était au RADP, il disait tout de n'importe... Bon, je ne dirais pas n'importe quoi, mais il faisait des panels contre l'opposition. Et la fois passée, il est venu, nous a démontré, il nous a dit que c'est vous qui l'avez envoyé, c'est vous qui l'avez envoyé, vous lui donnez de l'argent. Il est venu nous donner de l'argent pour qu'il puisse salir les gens de l'opposition. Maintenant qu'aujourd'hui, le même Johnny, il se retourne, la direction du vent change, vous trouvez toutes sortes, c'est-à-dire que toutes sortes de propos, vous voulez justifier, même les justifiables. Waouh, ouais, vous êtes fort, vous là. RADP là, vous êtes trop fort. C'est-à-dire, normalement même, vous ne devez même pas vous préoccuper de Johnny. Si vraiment vous trouvez qu'il est lâche, ou même vous le traitez de tous les noms là, vous n'avez pas à vous occuper de Johnny. Johnny, dans ses mentions, comme vous le dites, ses mentions, non, laissez-nous là, nous autres là. On regarde ça comme ça. Sinon, moi-même, là, depuis, il a commencé à attaquer le président Laurent Gbagbo, là. Moi, il ne le regardait pas. Mais c'est parce que 2 jours là, j'ai vu qu'il fait des panels et vous, le RADP, c'est vous qui le menacez. Un certain Kola Foss, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Andy, mais pardon, je ne sais pas qui a dit que le RADP n'a pas encore menacé Johnny. Mais un certain Cobra Foss, qui se réclame un ancien FSI, qui chaque jour est sur tout top, vous dites que lui doit aller en Finlande pour prendre Johnny.
On a vu votre grand communicateur, Lagui, qui a dit que lui, il serait, comment on appelle, comment ça s'appelle, le gros bras, j'oublie son nom. Ils sont venus en Finlande pour aller chercher Johnny. Mais vous partez chercher Johnny, c'est pourquoi? Si c'est que Johnny a dit, c'est faux là. Vous portez plainte et puis c'est tout. Vous êtes assis, vous observez ce que la justice va décider. Mais toujours, elle a dit pour faire panel si Johnny. Mais je ne sais pas, dire à la fin là, c'est quoi vous voulez démontrer? Est-ce que vous revenez pour dire que vous, les gens, vous déconstruisez les gens dans les panels et que vous détenez la vérité? Nous, en fait, nous autres là, ça nous fait rire en fait. C'est pas à vous d'organiser panel si Johnny. Johnny là, laissez-le ou laissons Johnny dans son mensonge. Si ses abonnés ont augmenté, ça c'est à son niveau. Parlons de la Côte d'Ivoire. Parlons de... Ton temps de parole est fini. Je t'avais prévenu. Grand Fandi, si tu veux parler, c'est ton temps de parole. Oui, donc s'il y a des émotions ici là. Parlez fort. Je sais pas, hein. Tout est, je sais pas quoi là. Non, Au-delà non, même non, de lui-même non. là. Il n'y a aucune motion. Il n'y a aucune motion. C'est lorsqu'on est pertinent, qu'on a dit les choses essentielles, factuelles. Souvent, on pose des motions, mais tu as dit un discours vide. Donc, il n'y a aucune motion. Mais justement, Baboy, je vais dire au-delà même de toi, frère. Attendez, voir ton nom là. Tout est grâce, mais c'est pas quoi là. Tout est grâce, militant PPACI. D'accord, enchanté. Au-delà même de toi-même là, au-delà de toi là, tu vois. Au-delà de toi. Je sais pas, j'entends cette rhétorique là un peu partout. Il dit militant PPAC, il faut dire militant avatar. Il n'a pas fait comme Bijou. Militant avatar. Vous laissez ça en bas, Tu peux regarder mes photos. Mais je sais aller regarder, il n'y a aucune photo de toi. Quelle photo? Non, il ne porte pas assez ses coronets pour mettre sa photo, c'est pas bien grave. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ses coronets, Andy, fais ta prise de parole, on avance, nous on t'écoute là. Voilà, donc au-delà de toutes les grâces, j'entends cet argumentaire un peu partout. Mais non, mais quand Johnny était là, non, mais quand il était avec vous, non, ceci, cela, moi ça me fait rigoler quoi. Quand Johnny, bon, parlons même de quand Johnny même était avec nous. Moi je vais vous poser une seule question. C'est quel papo Johnny a sorti sur Gbagbo ou même je ne sais qui, quand il était au RHDP là, et puis il a mis les preuves sur la table, et puis on a dit que ouais, et puis les gens même du RHDP m'ont soulevé ça, pour dire Johnny a dit, oh Johnny a dit, Johnny a dit. Pardon, excusez-moi, mon truc est déchargé là. Pour dire Johnny a dit, oh Johnny a dit, c'est quel papo Johnny a cassé sur Gbagbo, ou si je ne sais qui en Côte d'Ivoire, quand il était au RHDP, et il a déposé les preuves sur la table, pour dire voilà, Gbagbo a fait ci, Gbagbo a fait ça, voilà les preuves. Genre des trucs vraiment intimes. C'est quel papo il a cassé? Je peux te répondre. Nous, les gens du RHDP là, on a... papa, pardon, je ne suis pas en train de faire causer avec toi, pardon. On m'a dit c'est mon temps de parole, ferme ton micro. C'est quel papo il a cassé? Puis nous, les gens du RHDP, par derrière, on a soulevé, on a chargé. Et puis on s'est promené ça partout. Oh, Johnny, le grand communicant. Oh, Johnny a dit, oh, Johnny a dit. C'est quel papo il a cassé? C'est le même truc là que nous tous on fait sur Internet là. C'est de ça que Bloco parlait tout à l'heure là, pardon. Pour dire que quand tu es au RHDP là, tu n'as même pas besoin de forcer. Les papos là, c'est qu'on appelle papos là, ou bien ce qu'on appelle déconstruction là, ça vient tout seul. Ça vient tout seul. Mais c'est quand tu es de l'autre côté là, quand tu es de l'autre côté de la barrière là, c'est en ce moment là maintenant que tu as besoin maintenant d'inventer des choses. Tu as besoin d'inventer des choses sur le pouvoir en place. Et c'est ce que Johnny est en train de faire là. Il est en train d'inventer toute une histoire, il est en train de monter toute une histoire. Et je vois des gens là qui bon, pas qui nous disent, mais qui me disent à moi, non, mais laissez-le, si vous dites qu'il ne dit rien de bon, mais on s'en fout, mais comment on appelle ça, ne prenez pas ça en compte. Non, on est dans la guerre de communication. Et on ne peut pas laisser prospérer le mensonge. On ne peut pas laisser prospérer la malinformation. Aucunement qu'on ne peut laisser prospérer cela. Parce que si on laisse prospérer cela, ça veut dire qu'on acquiesce. Ça veut dire qu'on est d'accord avec ça. On n'est pas d'accord parce que ce n'est pas la vérité. Quand Johnny dit, par exemple, qu'Adjoumani a Mougou Kadi Touré, parce qu'Adjoumani était ministre du RHDP, mais c'est sali, c'est jeter l'opprobre sur Adjoumani. Nous, on ne peut aucunement accepter cela. Donc, on vient sur la place publique et on demande à Johnny Pacheco de nous sortir les preuves. Qu'Adjoumani a réellement acheté la voiture pour la fille. Il ne nous a pas sorti, il a parlé comme ça. Et quand je vois des gens en face qui n'ont pas de quoi se mettre sous la dent politiquement, parce qu'ils n'arrivent pas à déconstruire le RHDP, alors quand il y a des petits potins politiques comme ça, potins ça c'est en bon français, mais quand il y a des petits barrières politiques comme ça, ils s'accrochent dessus.
Sinon, si vous étiez intelligent, nous, quand Johnny était au RHDP là, Johnny n'a jamais dit quelque chose de ouf. Si Gbagbo on va dire à Johnny, non, faut nous prouver. Non, c'est le même truc qu'on dit chaque jour qu'on fait panel ici là. Non, Laurent Gbagbo, la rébellion. Non, Laurent Gbagbo était incapable, il n'a pas bien géré. C'est le même truc qu'il racontait. Il a dit quoi d'extraordinaire même. Il a dit quoi d'extraordinaire. Et puis je vois des gens raconter des bêtises à tout va. Non, mais c'est vous qui l'encouragez. Non, non, non. On n'encourage personne. Écoutez-moi très bien. On n'encourage personne. On n'encourage personne. On est dans la guerre de communication et on ne fait que répondre du tic au tac. Il a lancé de la diffamation envers Rachel Crasso. Il dit Rachel Crasso sort avec Apollo Touré. Ce qui est faux. Il dit Apollo Touré paye Rachel Crasso 1 million par mois. Ce qui est faux. Donc comme tu es en train de diffamer contre la propre dame, donc elle va te trouver dans ton coin là-bas où tu habites. Et elle va porter plainte à la police. Ils vont te convoquer, tu vas venir. Maintenant où Apollo Touré a baisé avec elle là, tu vas nous montrer ça. Ou mais tu vas montrer ça au policier là. L'argent, le transfert d'argent, le relevé de compte là, 1 million qu'elle touchait par mois là. Tu vas montrer ça? Est-ce que ça là, tu as besoin de fuir pour ça? Quand on est un garçon, on vient sur la place publique, sur la toile, et puis on parle, on tape sa poitrine là. Mais si Johnny disait vraiment la vérité contre le RHDP là, mais ça veut dire que quand Rachel Crasso même l'a trouvé même à Oulu là-bas là, mais lui-même il devait être heureux. Parce que ça aurait été même l'occasion même d'apporter même toutes les preuves à la police et de sortir victorieux face à Rachel Crasso devant la police et de montrer ça à toute la Côte d'Ivoire. Pour dire effectivement, c'est que je vous disais ici là, Rachel Crasso et moi on s'est confrontés à la police et j'ai apporté toutes les preuves. Voilà pourquoi je suis ressorti de là. Sans amende, sans quoi que ce soit. Sans peine. Il devait être au contraire heureux. Mais pourquoi il fuit? Pourquoi il fuit? Mais tout simplement parce que le monsieur, toutes les bêtises qu'il raconte là, il ne fait pas sortir de preuves. Mais en face, on a des gens qui sont friands de cela. Hein? Parce qu'ils n'ont pas de quoi se mettre sous la dent politiquement. Donc ils sont friands des guerres politiques. Oh, Johnny est venu, il a cassé Papo. Il dit, mais moi, mais j'écoute même Johnny jusqu'à il dit, mais attends, ou bien c'est moi, mon cerveau là qui marche pas bien, ou bien c'est quoi? Ou bien c'est moi qui ai du mal à comprendre les choses, ou bien c'est quoi en fait? Parce que oui, je veux bien que les gens racontent des choses. Parce que oui, je veux bien que les gens cassent les papos. Mais quand tu casses les papos là, il faut que ça soit accompagné de preuves. Parce que tu es le grand Johnny Pacheco qui parle avec preuves. Mais venu sur la place publique pour dire que c'est comme moi on dit, je viens. Et puis je dis, Awadon Melo Mougoukou de Gbagbo. Et puis je montre photo d'Awadon Melo, et puis je montre photo de Gbagbo. Comme ça, hein. Et puis je vois des gens qui sont en face aussi qui disent, oh, Andy a dit c'est vrai, mais c'est être con. Non. Si il dit Awadon Melo Mougoukou de Gbagbo là, c'est que j'ai les preuves probantes qu'Awadon Melo est en train de limer cul de Gbagbo. Et puis ici là. Et puis je prouve ça maintenant, et puis j'avance. Mais il dit Awadon Melo Mougoukou de Gbagbo, il n'y a pas de preuves, je n'en vois aucune preuve. Et puis il voit des gens qui sont en face qui disent, oh, on dit tu as tué, on dit tu as cassé le papo. Il a cassé quel papo? C'est pas son appel casser papo. Nous, quand nous on casse papo, ici sur notre panel, ils voient débat ici là. Quand nous on casse papo là, mais l'opposition en face, quand on leur donne motion, mais quand on leur donne la prise de parole là, ils ne peuvent pas retoquer. Les frappes qu'ils envoient en face là, c'est faible. Parce que le papo qui a été cassé là, la déconstruction qui a été faite là, c'est tellement lourd, les preuves ont été tellement bien expliquées, bien démontrées et bien démontées que tu ne peux pas réagir face à cela. C'est ça qu'on appelle cassement de papo, c'est ça qu'on appelle déconstruction. Mais on en face un gars qui vient, mais vraiment, mais moi je ne plains pas Johnny, honnêtement, hein, je ne plains pas Johnny, mais je plains ceux qui donnent du crédit aux bêtises qu'il raconte en fait. Je plains ceux qui donnent du crédit aux bêtises qu'il raconte, tout simplement. Et on parle de ça, vous nous dites non, quand Johnny était au RHDP, quand Johnny était au RHDP, qu'est-ce qu'il a dit de si extraordinaire? Est-ce que quand Johnny était au RHDP, il a dit que Stéphane Kipré Mugunda dit Bamba? Non, c'est quand il était dans le FPI même qui disait ça. Est-ce que quand Johnny était au RHDP, il a dit qu'Awadon Melo, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, hein. Il a dit qu'Awadon Melo couche avec Gbagbo? Non, il n'a pas dit des trucs de ouf, c'est les mêmes trucs qu'on cause ici chaque jour sur les panels là. Affaire de dette, non, c'est rentré ici, c'est sorti ici, non, c'est pas la dette, non, c'est comme ça, dette publique, non, dette ex. C'est les mêmes trucs qu'on discute ici chaque jour. Et quand ça déborde un peu sur la rébellion, non, Gbagbo n'a pas géré parce que c'est lui qui était le président. C'était les arguments, moi je l'écoutais souvent sur les panels de Bloco ici. C'était les arguments qu'il avançait. Il a dit quoi d'extraordinaire pour vous dire qu'elle était au RHDP, puis il parlait là, vous les soutenez, on a soutenu quoi, puis on peut pas respirer même. Et puis à chaque fois, chaque 2 secondes, chaque 2 pas, vous nous sortez cette phrase-là. C'est quoi on a soutenu là? Moi je veux savoir. C'est vous qui soutenez par contre la bêtise. Parce que quelqu'un dit quelque chose de grave. Quelqu'un dit Assal faut coucher avec la première dame. Il ne vous apporte pas de preuves probantes. Et vous acclamez cela. Et c'est à nous vous dites qu'on soutient. Non, c'est vous qui soutenez la bêtise. La dernière fois on a allumé, si on a fait un retour à l'envoyeur sur la communication de Johnny ici. Sur le même panel ici là. On dit bon, comme les gens croient,
on sait que Johnny dit, sans demander de preuves probantes. Parce que Johnny dit qu'Adjoumani a couché avec Kadi Touré. Bon, nous aussi, on va faire aussi, on va se faire aussi pareil, on va voir ce que ça va donner. On a affiché la photo de Nadi Bamba. Je crois qu'Andy a reçu sûrement un appel. Le temps que Andy ne va revenir, Kolokele, je te donne la parole. Kolokele était là. Andy, faut qu'on gère ton problème à chape. Des fois, tu tombes tout le temps là. Ok, Kolokele est parti. Grand frère, en bas, si tu as quelque chose à dire, sinon je donne la parole à Bijou d'Afrique. Ouais, tu peux lui... Voilà. Ok, Bijou d'Afrique, je donne tes 5 minutes. Bon, merci. On va se débrouiller avec les 5 minutes. Tout à l'heure, il y a les frères qui ont longuement parlé. Donc, bon, on a pris des notes, mais bon, je crois qu'on va faire comme ça. Moi, je remercie toujours Andy pour ses prises de parole. Je vois que il a cette hargne qu'on a l'habitude d'avoir dans nos secteurs là-bas. Donc, il s'exprime. Toujours, je lui dis, faut bien garder les preuves. Demain, tu feras des cassements de papeaux et puis ils diront que tu étais mal éduqué, tu as été mal élevé. Donc, Andy, faut garder les preuves. Arrivera un moment où si ça te pique dans la tête, mais sois déjà prêt que tu seras réduit à ces gens de fruits pourris, comme ils ont l'habitude de dire. Maintenant, on dit, c'est vrai que Johnny n'a jamais, voici ce que dit mon frère Andy, c'est vrai que Johnny n'a jamais cassé de papeau. Il dit que Johnny n'a jamais cassé de papeau sur Babo ni de construction, car il n'y en a pas. Moi, je dis que c'est normal parce qu'il n'y en a pas. Et puis il dit, voilà, d'abord, il n'y en a pas à part mentir. Et Andy dit, il n'a jamais rien dit de ouf sur Babo. Tout ce qu'il a dit là, c'est toujours les mêmes choses que eux aussi disent. C'est quoi? Insulter, mentir. Insulter, mentir. C'est ça que le RHDP a appris aux gens de faire. Parce que concrètement là, quand on milite pour le RHDP là, je pense que souvent on est mal placé. On est mal placé pour juger qui que ce soit comme politicien sur cette terre. Parce qu'on sait comment le RHDP est venu. On sait comment ils ont marché. Voilà des gens, Johnny a été avec eux, en train d'attaquer plusieurs personnes. Et voilà comment on voit qu'on a en face un parti très méchant, mauvais. On prend sa propre sœur et on l'envoie. Vous les bêtez là, comme vous ne valez rien, là, comme c'est l'argent que vous voulez là, toi là, va là-bas et puis va porter plainte. Tu comprends? Allez-y vous débrouiller là-bas là, entre bêtés. Et pourtant, il y avait les Ladji Shérif, il y avait les gens, il y avait les Kadi, il y avait tout le monde. Mais on a envoyé une chercheuse d'argent parce qu'elle est avec vous. Donc vous voulez lui tailler un genre de costume où son costume est parfait. Mais nous qui savons, nous qui l'avons vu commencer, on sait comment elle a la bouche sale, comment elle a eu la bouche sale sur d'autres femmes. Donc quand vous dites femme. Bijou d'Afrique. Non, permettez-moi, pardonnez, permettez-moi, il va répondre. Toujours ça, j'étais jamais parlé ici. Coco, laisse-moi répondre. On dit, à Bougo, laisse-moi, je vais répondre. Je ne peux pas accepter que tu parles comme ça de la dame dans son dos. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je descends, c'est bon. Pour toi, voilà, je descends, merci. Voilà. Merci beaucoup. Mais ciao, ciao. Tu vas dire ça devant elle, mais pour l'instant, elle n'est pas là. Je ne veux pas que tu parles d'elle. Maintenant, si tu ne veux pas rester, c'est toi qui vois. Tu ne peux pas insulter quelqu'un alors qu'elle n'est pas là. Tu ne peux pas supporter ça. Bonne soirée à toi. Tant que tu vas venir te fouvoyer sur notre panel, faire ce que tu dis, ce que tu veux, puis on va te regarder. C'est toi qui paye connexion des gens ici. Donc, Ouattara, tu as très bien fait de le faire descendre. Franchement, tu as très bien fait. Si c'est lui-même qui est parti de lui-même, mais bon vent lui.
Je vais donc laisser la parole à Bogo. Mais grand frère, en bas, si tu veux parler, tu as le micro. Hein. Sinon, je vais... Mais moi, j'ai voulu non, parler, j'ai été descendu, je sais pas. Est-ce que je peux t'assembler? Ok. Tu sais, comment on appelle? Il faut être patient avec ces gars-là. Voilà, juste en présent, il n'a pas insulté. Non, tu devrais lui laisser finir. Lorsqu'il va finir, on va lui poser la question. Non, il n'a pas insulté Non, là. il faut écouter, s'il te plaît. Écoute, s'il te plaît. On allait lui poser la question.